Aujourd'hui, je vous parle d'une épreuve que j'ai vécue qui fut un déclencheur essentiel à un éveil de conscience. Disons qu'en affaires, il est conseillé d'être prudent dans le choix d'un partenaire. Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule de Toc 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 présentée par les éditions Viscérales. Je suis Nathalie Jacques et je suis la fondatrice de la maison d'édition. Si c'est la première capsule vidéo que vous visionnez, je vous recommande fortement d'aller voir les deux premières sur la chaîne YouTube et d'en profiter pour vous abonner, liker, partager et d'en parler à vos amis. Revenons-en à l'épreuve. Après une fructueuse association avec une personne que je connaissais depuis fort longtemps, tout s'est mal passé quand j'ai annoncé mon intention de partir en pré-retraite. C'était une nouvelle inattendue, je le comprends, et la personne s'est sentie trahie. Malgré tous les efforts que j'ai mis pour assurer la personne avec un plan de transition, etc., et tout mettre en place et travailler très fort pour que tout soit fin prêt, la personne a continué à mal réagir. Hélas, a aussi ajouté des conditions très contraignantes, que je dirais même abusives, au moment où le moment était venu pour moi de partir et où le moment était venu pour cette personne-là, dans le fond, de racheter mes parts. Malheureusement, cette personne a exigé que ces deux conditions soient réalisées par moi et j'ai refusé, compte tenu de l'implication à long terme et financière que ça représentait pour moi. Après des mois et des mois à travailler avec cette personne-là, malheureusement, c'est impossible, donc je suis tombée malade. Et cette personne-là aussi. On n'arrivait pas du tout à trouver une entente, on n'arrivait pas du tout à en arriver à une conclusion. Je me suis sentie menacée et attaquée pendant de longs mois. Je suis tombée à genoux parce qu'au moment où j'étais censée quitter, j'avais donné tout ce que j'avais. J'avais dans le fond vidé ma réserve d'énergie vitale. Je voulais tout soit parfait, tout soit fin prêt, que toute l'équipe soit bien. Et quand ça s'est arrivé à la fin, j'avais déjà épuisé la presque totalité de mon énergie. Donc, je suis tombée. Mon taux vibratoire a atteint un bas fond que j'avais jamais vécu de ma vie. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En fait, je ne me reconnaissais plus et mes proches ne me reconnaissaient plus. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je me sentais constamment, continuellement dans un état de menace, de peur. Évidemment, j'ai dû consulter, mais la première démarche que j'ai faite, parce que j'ai vraiment un tempérament autodidacte et j'aime apprendre, ça me grandit, ça me nourrit, je suis allée chercher des ressources quand j'ai réussi à identifier c'était quoi les blessures où je me sentais blessée. Et j'ai découvert le livre, en fait je le connaissais déjà, mais ça m'a amené dans le fond à l'utiliser comme un guide, comme une thérapie, le deuxième tome de Lise Bourbeau, au niveau des blessures de l'âme, qui s'appelle « Les 5 blessures » ou « Le guide des 5 blessures de l'âme », qui est celui-ci. Les 5 blessures sont la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation et le rejet. Et j'avais pu identifier que dans cette situation-là où la personne mentait continuellement, déformait les faits, déformait la réalité à tout l'entourage, je subissais tout ceci et j'avais, dans le fond, un gros sentiment de trahison. J'avais aussi un sentiment d'injustice parce que tout ce que cette personne véhiculait était faux. Donc, j'ai réussi à travailler sur moi au niveau des blessures puis tenter d'essayer de moins réagir. Mais comme j'étais dans le bas-fond vibratoire et que j'étais en peur, je me sentais en peur, je n'arrivais pas à remonter la pente, je n'arrivais pas à voir les choses autrement que de me sentir constamment menacée par les agissements continus de cette personne-là. Ce qui m'a amené, la vie fait bien les choses, à découvrir un autre ouvrage d'une autre personne. C'était vraiment sur Google où je pense que j'avais indiqué comment me sortir de la peur au niveau des méditations guidées, des trucs comme ça. Et je suis tombée sur un ouvrage de David Hawkins, en fait l'échelle de conscience de David Hawkins. On va joindre dans la barre de description un lien pour que vous puissiez voir ce que c'est. David Hawkins a écrit un ouvrage que j'ai épluché, qui s'appelle « Pouvoir contre force », mais en fait, l'étude qu'il a fait,
c'est d'analyser pendant 20 ans le taux vibratoire qui émane de nous selon l'émotion principale qui nous habite. Et il a créé une échelle de conscience qui varie de 50 à 1000. Et juste pour vous dire, j'étais à 100. Je naviguais là dans le rouge total. Son échelle de conscience est colorée et très imagée, puis elle permet de voir quel est le niveau de perception, ou du moins la perception de la réalité d'une personne qui est à certains niveaux. Et je n'arrivais pas à me sortir de là. Mais j'ai compris au niveau intellect que j'étais dans un bon niveau, ce qui m'empêchait de voir les choses de la bonne façon. J'ai aussi compris qu'il fallait que je change mon taux vibratoire. J'ai donc été vers un autre apprentissage aussi. Donc, premier apprentissage, c'est vraiment le Lise Bourbeau et la guérison des 5 blessures de l'âme. Le deuxième, ça a été de prendre conscience que mon taux vibratoire ne me permettait pas de voir la réalité comme elle était, ou de faire venir à moi, de vibrer un taux pour faire venir à moi des solutions. Et pourtant, moi qui est très débrouillarde et je suis vraiment très outillée, j'ai fait un due diligence du tonnerre pour chercher des solutions et des options et j'y arrivais pas. J'ai donc consulté, j'ai trouvé un travailleur social fort sympathique de Rimouski. On a fait ça en distance, je te salue, il va se reconnaître. Et parmi ce que j'avais observé et que je ne comprenais pas, cette personne-là avait un comportement dans lequel elle jouait un rôle. Elle se mettait constamment dans un rôle alternatif de victime, de sauveur ou de persécuteur. Et je partageais mes observations à mon travailleur social qui me dit « Ah, mais Nathalie, c'est le jeu du triangle de Karpman. » Je ne connaissais pas ça. J'avais aucune idée de ce que c'était. Il m'a expliqué ce que c'était. J'ai aussi fait des recherches pour comprendre que l'auteur de cette théorie-là, de cette compréhension-là, est un docteur Karpman, de là le nom, en 1968. Et c'est un jeu dramatique, un jeu de rôle qu'une personne qui va avoir tendance à manipuler les gens, l'opinion des gens, les faits, la réalité, va utiliser et va essayer d'entraîner une personne pour être capable de manipuler et contrôler un certain jeu toxique. J'avoue que c'était vraiment fascinant à observer. Même si c'est moi qu'on tentait d'impliquer dans un jeu comme ça, j'étais capable de voir ce que la personne opérait, la façon dont elle opérait. Parfois, je me sentais interpellée et j'étais incapable de ne pas réagir, mais bref, j'ai réussi à me détacher de ça avec du support et avec de l'aide et j'étais très reconnaissante par rapport à ça. Ça fait donc partie d'un des apprentissages. Un autre apprentissage important qui m'a permis de sortir de mon bateau vibratoire en bas, parce que j'ai fait une chute vertigineuse. Il faut comprendre que dans ma compréhension, mon niveau de conscience, mon niveau d'énergie vitale, ça a toujours été très élevé. Donc, je me situais, selon ce que j'ai compris au niveau de l'échelle de Hawkins, entre 350 et 400. Pour aller bien dans la vie, le minimum est 200. Donc, j'allais vraiment très bien, généralement toute ma vie. Et là, j'ai fait vraiment une chute vertigineuse et ça a été long à remonter. J'avais perdu mes repères, j'avais perdu mes outils, je n'arrivais pas à percevoir la réalité d'une façon qui me permettait de me remonter. Et j'ai découvert ce qu'était de vivre le moment présent. Ça a été des petits pas à tous les jours où constamment, plusieurs fois dans ma journée, ça pouvait aller jusqu'à 50 fois dans la journée, je devais constamment me ramener dans le moment présent et arrêter d'avoir peur pour mon avenir. Il fallait que je me libère de la peur, mais surtout, c'est que j'avais donné mon pouvoir à cette personne-là inconsciemment, comme si elle détenait mon avenir financier entre ses mains. Il a fallu que je lâche prise là-dessus aussi. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais vivre le moment présent, continuellement, consciemment, en me parlant, m'a permis de me détacher tranquillement, pas vite, de la peur qui était là, tranquillement de remonter et de commencer à reprendre confiance en moi. Un autre apprentissage qui m'a été tellement bénéfique et je remercie YouTube, dans le fond, de tout ce qu'il y a de disponible comme ressources là-dessus. Je suis allée chercher de la méditation guidée. Je ne méditais pas avant ça, je ne connaissais pas ça, ça ne m'intéressait même pas en fait. Mais comme je suis autodidacte et que j'aime apprendre par moi-même et que de toute façon, il n'y avait pas de ressources de disponibles, je pense que j'ai fait 17 appels pour trouver un psychologue pour essayer de m'aider et j'ai finalement trouvé mon travailleur social. Mais j'avais besoin d'encore beaucoup plus d'outils pour me sortir de là. Donc, je suis allée vers la méditation guidée et ça a été magnifique. J'ai trouvé plusieurs personnes avec un sujet qui m'ont permis
à force de répétition, de répétition, de répétition, de recommencer à me reconstruire aussi à l'intérieur, de faire des lâcher-prises. Et comme j'ai compris que la méditation guidée avait quand même un pouvoir assez important, je suis allée chercher d'autres outils. Ça m'a ouvert l'esprit encore plus sur ce qui était disponible dans l'énergie universelle. Parce que j'ai découvert qu'il y avait un lien entre le taux vibratoire, comment on se sent, mais aussi le lien avec notre ego et notre cerveau. J'ai compris que, avec les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est évidemment des blessures qui viennent réagir au niveau de notre ego. Et pour être capable de se détacher de l'ego, il faut réagir autrement, il faut apprendre à réagir autrement. Et apprendre à réagir autrement, ça veut dire reprogrammer notre cerveau. Donc, on a un chemin neuronal qui a été fait pendant très, très, très longtemps. Donc, quand on subit ce qu'on pense être une attaque à notre ego et qu'on réagit, c'est un réflexe automatique et on s'en va directement dans ce chemin neuronal-là. Donc, j'avais compris ça et j'ai fait, moi, je vais apprendre à reprogrammer mon cerveau. J'ai donc pris 2 cours. Un cours d'auto-hypnose pour que ça se fasse au niveau de l'inconscient et voir de quelle façon ça pouvait m'impacter à reprogrammer le cerveau et de quelle façon ça marchait. Et je suis allée du côté scientifique et prendre vraiment un cours en neurosciences pour reprogrammer le cerveau. J'ai fait les 2 cours. J'avoue que les 2 ont leur méthode qui se ressemblent beaucoup, mais l'auto-hypnose a été beaucoup plus facile et beaucoup plus légère parce que ça se fait dans l'inconscient. Donc, je pouvais simplement, dans le fond, aller chercher les ressources dont j'avais besoin sur YouTube. Il y a beaucoup d'hypnologues spécialisés qui partagent du contenu gratuitement et je mettais ça tous les soirs au coucher. Ça venait travailler l'inconscient de façon phénoménale. Donc, même si consciemment, avec l'autre méthode, j'ai appris comment ça fonctionnait, le travail était lourd, c'était de longue haleine, c'était long, c'était comme une thérapie avec beaucoup de répétitions et d'émotions dans les 2 côtés, tandis que l'autre se faisait beaucoup plus facilement. Fait que j'ai opté pour la méthode facile. Mais ça a été un outil que j'utilise encore aujourd'hui, la méditation guidée ainsi que l'auto-hypnose et l'auto-soin. On va se le dire, quand on ne va vraiment pas bien, dans mon cas, c'est que je me sentais menacée, toutes les émotions se ramassaient vraiment au niveau du plexus solaire de l'estomac. Bref, j'avais une boule permanente dans l'estomac que je n'arrivais pas à guérir. J'avais consulté médicaments, docteurs, médecins, tests, il n'y avait rien qui fonctionnait, fait que je suis allée vers les auto-soins encore là. J'ai trouvé les ressources sur YouTube pour être capable de guérir, de nettoyer, de libérer l'énergie qui était prise au niveau du chakra, du plexus solaire, du centre énergétique qui est là. Ça a été des apprentissages qui ont été magnifiques parce que je vais les garder toute ma vie. La loi de la responsabilité, puis pourtant c'est une loi que je connais et que j'applique depuis toujours. Dans ce cas-ci, je refusais de voir, c'est que même si dans le contexte de la situation, je sais que je n'ai pas commis de faute, que je ne suis pas fautive comme telle, à la base, je me suis associée avec cette personne-là, que je connaissais quand même assez bien, mais jamais je me serais doutée que cette personne-là, que j'aime d'ailleurs, tu sais, qu'on ait une relation pendant 25 ans, jamais je me serais doutée qu'elle oserait aller jusque-là. Mais quand même, je l'avais vue agir par le passé de façon douteuse envers d'autres personnes. Ce qui fait en sorte qu'à quelque part, j'ai pris un risque. Je me doutais que peut-être cette personne-là pouvait agir ainsi avec moi. Mais je me suis dit, comme je ne suis pas une personne qui fait des comportements ou pour lesquels on pourrait avoir des reproches à mon égard, et c'est effectivement le cas dans cette situation-ci, je ne voyais pas comment cette personne pouvait agir comme ça avec moi un jour. Et c'est pas parce que j'ai fait quelque chose. C'est parce que cette personne-là s'est sentie trahie, ne voulait pas me voir partir, les raisons lui appartiennent. Mais j'ai compris que je m'étais moi-même mis les pieds dans les plombs. Fait que quand j'ai compris ça, j'ai réussi à reprendre mon pouvoir. J'ai remonté au niveau du taux vibratoire continuellement et c'est là que j'ai découvert que j'avais une capacité de trouver de nouvelles solutions qui se présentaient à moi. Et ça m'a été présenté, je pense, avec des intuitions qui commençaient à revenir parce que comme mon taux vibratoire avait monté, j'attirais à moi de nouvelles options, de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Et j'ai compris qu'il fallait que je lâche
prise sur comment j'étais, sur comment cette personne-là était. J'ai aussi compris qu'autant que cette personne-là répétait continuellement les mêmes comportements et espérait des résultats différents, j'étais capable de l'observer chez cette personne-là. Et là, ça m'a fait me questionner, peut-être que je fais la même chose. Peut-être que moi aussi, je suis dans un cercle vicieux que je ne vois pas. Et effectivement, quand j'ai réussi à faire un peu d'introspection, je me suis rendu compte que je répétais les mêmes scénarios de réaction comme tel. Fait que ça aussi, ça m'a permis de lâcher prise. De lâcher prise sur comment les choses étaient pour se passer dans le futur, comment les choses étaient pour aboutir dans le futur, comment j'étais pour trouver des solutions. Je savais que ça viendrait à moi. Ça a été difficile parce qu'on parle ici de sécurité financière et moi, ça m'impactait beaucoup. J'avais bâti tout ça pendant des années pour en arriver là et j'y avais pas accès. On me bloquait l'accès à ça. Fait que j'avais l'impression qu'on voulait me voler et c'était difficile. Il a fallu que je lâche prise dans le sens que il a fallu que je me dise j'ai assez confiance en moi, j'ai assez confiance en l'énergie, en l'univers, que ça va m'amener à la bonne place. Puis que là, je suis consciente que j'ai quelque chose à apprendre. Fait que j'ai pas du tout lâché le combat. On n'est pas là du tout, mais ça m'a permis de le voir autrement, de réagir autrement et de voir comment, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que ça a continué très, très longtemps, d'ailleurs, ça tire à sa fin, c'est une bonne nouvelle, comment je pouvais changer une difficulté en opportunité. Qu'est-ce que je pouvais trouver pour complètement changer la dynamique, pour complètement désamorcer et amener ça ailleurs. Et tranquillement, pas vite, j'ai réussi à faire ça. Et j'ai fait ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Je suis allée en avant, je suis allée... J'aime pas le mot attaquer parce que c'est pas moi, ça me ressemble pas, ça me représente pas, mais au niveau légal, j'ai fait une démarche envers cette personne-là parce que j'ai compris qu'il fallait que je me défende au niveau légal. Donc, bref, j'ai fait cette démarche-là et ça nous a permis de faire avancer le dossier vers d'autres options, vers d'autres solutions que je ne savais pas qui étaient accessibles. Donc, encore là, une ouverture de ce côté-là. De fil en aiguille, tout ça a quand même duré assez longtemps, des mois. J'ai été soulagée, j'avoue, et j'ai aussi, compte tenu de ce qui s'est passé, et j'étais soulagée, mais aussi c'est que j'étais contente d'avoir pris le temps de noter tout ça, de prendre le temps de penser à moi. Mais je vais vous dire qu'on a payé le prix tous les deux. On a été tous les deux malades et financièrement, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Pour en arriver à une transaction très proche de juste et honnête, ce qui aurait dû être, selon moi, depuis le départ. Mais c'est pas arrivé pour rien. Parce qu'à chaque fois qu'il nous arrive une difficulté, à chaque fois qu'il nous arrive une épreuve, quelque chose, on a quelque chose à apprendre là-dedans. Sur le coup, c'est clair qu'on ne voit pas. Sur le coup, c'est clair que je me disais, c'est injuste, c'est une trahison, ça ne devrait pas être, j'ai rien fait de mal, je ne mérite pas ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que je remontais au niveau du taux vibratoire, ma compréhension est que là, je commençais à être encore de plus en plus heureuse et je revenais à un niveau où j'étais auparavant. J'ai quand même commencé à ressentir de la gratitude. Oui, de la gratitude envers la situation. Parce que ça m'a permis de remonter plus haut que où j'étais au départ. Ça m'a permis de guérir des blessures que j'avais depuis longtemps puis que jamais j'avais eu le courage d'adresser. Ça m'a permis de m'élever en conscience, de vibrer un taux plus haut, de trouver encore plus de bonheur, d'intégrer plus d'outils que j'applique maintenant tous les jours. Et aussi, et je pense que ce fut la raison de cette épreuve-là dans ma vie, ça m'a permis de m'ouvrir à vitesse grand V, vraiment, à l'énergie universelle, parce que c'est là que je suis allée puiser toutes les ressources. Comme j'en avais plus à l'intérieur de moi, je suis allée me reconnecter et j'ai commencé à regarder, à me nourrir de tout ça et à refaire, dans le fond, ma réserve d'énergie vitale aussi. Et ça m'a amené beaucoup plus loin parce que là, j'en suis même devenue à développer des pouvoirs surnaturels, à me connecter régulièrement et à avancer avec abondance dans ma vie. Donc, cette saga-là tire à sa fin et ça fait longtemps que j'ai lâché prise sur le comment, sur le pourquoi, sur comment ça va se passer, de qu'est-ce qui se passe. Je suis rendue ailleurs.
Et je suis heureuse d'avoir eu ces apprentissages-là dans ma vie. Pourquoi je vous partage ça et pourquoi je prends le temps de faire une capsule là-dessus, c'est pour faire des bons de conscience, des éveils de conscience, trouver du bonheur, guérir, puis vraiment être encore plus en joie dans sa vie. Très souvent, il faut un bouleversement ou une épreuve. Et c'est pas l'épreuve ou le bouleversement comme tel, ça peut être familial, relationnel, ça peut être la santé. C'est comment on réussit à s'en sortir, qu'est-ce qu'on tire de ça, puis comment on est capable de tirer une opportunité là-dedans, de trouver des opportunités là-dedans, puis de l'appliquer dans sa vie. Je m'étais fait un plan de retraite. Je suis planificateur financier de formation. Je faisais ça à longueur de journée. C'est sûr que je m'étais fait un plan de retraite, mais la vie avait autre chose pour moi et c'est encore meilleur que ce que moi j'avais planifié. C'est pour ça, je pense que c'est arrivé. C'est pour ça que je suis en gratitude. Sans avoir passé par là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et je suis très reconnaissante. Merci d'avoir écouté la durée de la vidéo. Merci d'avoir été présent. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, partager. Parlez-en à vos amis également. Je suis Nathalie Jacques, des Éditions Viscérales, éditrice, auteure et exploratrice de l'énergie universelle maintenant.